Module 14, séance 2. Activité ritualisée, donc toujours sur la copie double de votre module 14. Nous allons faire le nombre du jour. Donc comme hier, vous faites tout sur la copie double, le 1, le 2 et le 3 sur la copie double. Je dicte le nombre. 145 100 000 30. 145 100 000 30. Vous faites le 1, le 2, le 3. Pause. Correction. 145 100 000 30. Attention, quand vous l'écrivez sur votre copie, de bien montrer les classes avec un petit espace, sinon c'est faux. Vous deviez donc donner le nombre de centaines de mille. La centaine de mille est ici. Donc cela donnait 1451. Pour encadrer à la centaine, je regarde ma centaine qui est là. C'est donc compris entre 145 100 000 et 145 100 100. Nous passons au calcul mental. Dans Calculus, donc je vous laisse sortir votre copie double Calculus. Vous faites pause. Normalement, vous avez votre copie double, vous n'aurez pas la photocopie. Vous allez donc sur votre copie double répondre en mettant les réponses directement, sans recopier triple 2, vous mettez directement les réponses, vous me faites une colonne à gauche au bord de la marge, et à 8 carreaux, une deuxième colonne. Je vous laisse répondre le plus vite possible aux questions des triples. Pause. Correction. Le triple de 15, c'est 45, on l'a vu hier. Le triple de 25, 75. Le triple de 30, 90. Je peux faire 3 x 3, 9. Et rajouter le 0. Le triple de 60, 180. Je peux faire 6 x 3 et mettre le 0 pour aller plus vite. Le triple de 100, 300, le triple de 50, 150, on l'a vu hier, je peux faire 5 x 3, 15 et rajouter ce 0 au bout. Le triple de 300, 900. Le triple de 1500, 4500. Je peux utiliser le résultat que j'ai trouvé là, avec le triple de 15. Je retrouve mon 15 ici, donc je mets mon 45. Et là, au lieu d'avoir un 0, j'en ai 2, donc je mets les 2. 15 500, je rappelle que c'est 15 x 100, donc je peux faire très bien 15 x 3, et ensuite faire x 100. Nous allons passer maintenant au problème. Donc sur la copie double de votre module 14. Marc prend le train pour aller à Marseille. Il part du Mans à 10h45. Il arrive à Paris, il s'arrête à Paris à 11h35. Puis il continue, il a un arrêt à Lyon à 13h26. Puis il s'arrête à Marseille à 15h23. Je rappelle que 10h45 et 11h35, ce sont des instants. C'est une heure qui est à l'horloge. Et entre deux instants, il se passe une durée. Et c'est la durée totale du trajet qu'on vous demande de calculer. J'ai fait un dessin pour vous aider avec des étapes où soit vous les utilisez, soit vous allez directement de 10h45 à 11h23. Nous verrons les deux possibilités. Vous faites un je cherche et après vous calculez
Avec un brouillon, évidemment, on ne pose pas les opérations. Enfin, si on pose des opérations, mais attention, on ne peut pas additionner des heures avec des minutes. Il faut mettre les minutes ensemble et les heures ensemble. À vous de jouer. Pause. Correction. Alors, première possibilité, je fais les étapes. Je vais aller, je cherche la durée totale du trajet. Je vais aller d'abord, ma première étape, entre Le Mans et Paris. Il s'est passé combien de temps? Si je rajoute une heure, j'arrive à 11h45. Je vois bien que c'est 10 minutes de moins, vu que je suis à 35. Donc, 60 moins 10, j'arrive à 50 minutes. Ensuite, pour aller de Paris à Lyon, ça dure un petit peu plus longtemps. Je vais rajouter une heure. Si je rajoute une heure, j'arrive à 12h35. Ensuite, je vais aller de 12h35 à 13h26. Ça fait moins d'une heure, parce que sinon ça ferait 13h36. Pour aller de 12h35 à 13h26, il s'est passé 51 minutes. Donc en tout, entre Paris et Lyon, il s'est passé une heure, il s'est écoulé 1h51. Ensuite, je vais entre Lyon et Marseille. Je vais de 13h26 à 15h23. Si je rajoute une heure à 13h26, j'arrive à 14h26. Et ensuite, de 14h26 à 15h26, j'ai 3 minutes de trop. Donc, c'est 1 heure et 57 minutes. C'est-à-dire 2 heures moins 3 minutes. Donc, si j'additionne tout ça, j'ai 2 heures là, j'additionne mes heures, et ensuite je dois additionner mes minutes. Si je fais 50 plus 51 plus 57, j'arrive à 158 minutes. Bon, de ça j'en fais quoi? Je dois les transformer en heures. Je rappelle qu'une heure c'est 60 minutes. Si j'enlève 60 minutes, ça va être... c'est 60 minutes, je vois bien que j'ai beaucoup plus de 60 minutes. Je vais donc passer à 2 heures. 2 heures, c'est 120 minutes. Donc je prends mes 58 minutes qui sont là, et j'enlève mes 120 minutes. J'arrive à 38 minutes. Les 2 heures qui sont là, je les rajoute à celles qui sont là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 heures. Et en plus, j'ai mes 38 minutes qui sont là. Donc le total de mon trajet est de 4 heures et 38 minutes. Il y avait plus simple. Vous pouviez aller directement de 10h45 à 15h23. Donc 10h45 plus 1, ça fait 11h45. Ensuite, je continue 12h45, 13h45, 14h45, 15h45. J'arrive à 5 heures. Sauf que 15h45, je suis au-dessus. Donc, je fais 4 heures. C'est mes 4 heures qui sont là. Ensuite, comment je fais pour trouver mes 38 minutes? Pour aller de 45 à 11 heures, j'ai 15 minutes. Donc, je fais mes 15 minutes plus mes 23 minutes. Et vous verrez que ça fait mes 38 minutes. C'est un problème pas forcément très évident, parce que je rappelle qu'on ne peut pas additionner les minutes avec les heures, il faut transformer. Donc écoutez bien la correction, et si jamais vous avez des soucis pour comprendre, demandez-moi, posez-moi des questions dans les commentaires. Et si j'ai beaucoup de commentaires, je referai une vidéo pour refaire des petites explications. Maintenant, vous allez passer aux apprentissages. Il y a les explications dans le blog. Donc, vous allez faire la leçon sur les nombres décimaux. Il y a une petite vidéo pour lire la leçon ensemble. Et ensuite, vous ferez une page, parce qu'on a bien travaillé cette semaine, une seule page de livret de mesure. Voilà. À bientôt pour une nouvelle vidéo.